Salut, c'est Ludovic. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui passionne, enfin qui interroge beaucoup d'entrepreneurs. C'est comment on fait pour investir dans l'immobilier justement quand on est entrepreneur et qu'on n'a pas notamment de fiche de paye. Quelque chose de très important. Avant ça, vous pouvez encore cliquer ci-dessous si vous êtes sur YouTube ou ci-dessus si vous êtes sur Facebook pour voir ma formation gratuite sur les revenus illimités. Donc en gros, comment transformer un investissement unique de 50 euros en plusieurs milliers d'euros par mois. Oui, encore une fois, la promesse peut paraître forte, mais si vous êtes comme moi, vous êtes pragmatique, allez regarder avant de juger. Alors, il est vrai que lorsqu'on veut investir, notamment dans l'immobilier, quand on est en France et entrepreneur, c'est très compliqué. Même si on a 3 années de bilan positif, c'est très compliqué. Surtout si on se paye essentiellement en dividendes et pas en salaire. C'est beaucoup plus facile de prêter un salarié qui a 1500 euros par mois en CDI qu'un entrepreneur qui va se verser 2000 euros par mois, mais parce qu'il est entrepreneur à son compte. Parce que le banquier, il se dit quoi? Il se dit, c'est sa propre entreprise, donc ça peut tomber demain. Donc, on va passer en revue ensemble quelques solutions. La première solution, et ça plaira pas forcément à tout le monde, c'est tout simplement de vous faire embaucher en CDI par un de vos amis, un de vos proches qui a une entreprise. Donc voilà, vous êtes embauché en CDI. Moi, je le dis ouvertement, je l'ai fait. Je me suis fait embaucher par un ami en CDI. Je travaillais pour lui, mais pas 35 heures par semaine. Et en gros, il me versait un salaire et moi, je lui, derrière, tout simplement, reversais en fait cette somme. Donc, c'est une solution qui est pas forcément la plus facile et pas celle que je vous conseille, mais c'est une solution. La deuxième chose, si vous avez envie d'investir notamment dans l'immobilier, c'est de faire ce qu'on appelle donc une SCI, vous devez connaître, Société Civile Immobilière. Où là, si vous avez envie d'acheter un bien immobilier, eh ben, on peut se réunir à plusieurs personnes, que ce soit à titre personnel ou à titre d'entreprise. Ça peut être, mettons, 3 personnes ou 3 entreprises. Les entreprises ont le droit de monter une SCI. Et donc, le fait d'être 3, eh ben, tout simplement, la banque est beaucoup plus rassurée parce que derrière, il y a 3 sources de revenus différentes, il y a 3 garants. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui peut, encore une fois, fonctionner. Ensuite, si vous voulez investir dans l'immobilier, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, peu importe votre statut, vous avez le droit à un découvert bancaire. Donc, vous pouvez commencer par, mettons que vous avez 1500 euros et que vous avez le droit à, disons 500 euros de découvert. Et que, vous en général, vous êtes à 200, 300. Bon, il vous reste on va dire qu'il vous reste 200 euros, en fait, à découvert. Vous pouvez emprunter, vous pouvez prendre ce découvert, donc prendre ces 200 euros à la banque. Admettons que la banque vous prenne 2% sur ce découvert. Vous allez trouver donc vous allez acheter par exemple des parts dans des SCPI, donc Société Civile Professionnelle Immobilière, où en gros, si on achète un immeuble ou un appart ou peu importe à plusieurs, et en général, on est quand même à 4-5%. Donc vous avez emprunté d'un côté à 2%, et de l'autre côté, vous prenez 5%. Et donc, vous prenez l'argent de la banque, que vous investissez, et vous allez gagner de l'argent. Voilà, c'était le petit conseil du jour. N'oubliez pas, cliquez encore ci-dessous sur YouTube ou ci-dessus sur Facebook.